Bienvenue à cette grande édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Les premières dames d'Afrique unissent leurs forces pour lutter contre le VIH-Sida et ce en marge de la 72e session de l'ONU. Les sinistrés du marché d'Abobo partis récemment en fumée ont reçu 30 millions de francs CFA du gouvernement. Le compte rendu dans un instant. Au Mexique, l'espoir de retrouver des survivants existe, même si le bilan s'alourdit après le séisme qui a frappé ce pays. Nous y reviendrons. Et puis en sport, la Super Coupe de Côte d'Ivoire opposera l'ASEC d'Abidjan à l'Africa Sport. Réunies au sein d'une organisation, les premières dames d'Afrique se concertent en marge de la 72e session des Nations Unies. Il s'agit pour elles de développer des stratégies de lutte contre le VIH-Sida sur le partenariat mondial pour tirer parti des dividendes démographiques en Afrique. Compte rendu, Martial Kwasi. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient en ce moment à New York, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida a organisé ce mardi 10 septembre 2017 une réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour tirer du dividende démographique en Afrique. Réunion au cours de laquelle la première dame de Côte d'Ivoire a été invitée à prendre la parole. À cet effet, 2 panels ont été organisés sur 2 thèmes, à savoir mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende démographique en Afrique. Ensuite, assurer des services de santé adaptés aux jeunes où ils sont nécessaires. Selon la première dame, éduquer les jeunes pour mettre fin au VIH-Sida, c'est d'abord les sensibiliser afin d'éviter de nouvelles infections. Alors, elle a donné 5 propositions pour éradiquer le VIH-Sida chez les jeunes. Les policiers blessés à l'occasion du service de maintien d'ordre à la cité universitaire de Cocody ont été reçus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diabaté. Il s'agissait pour ce dernier de leur exprimer le soutien et les encouragements du gouvernement ivoirien. Jean-Jacques Denis pour le compte rendu. Ce mercredi 20 septembre 2017, à l'École nationale de police de Cocody, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a reçu les fonctionnaires de la police nationale blessés récemment en mission de maintien d'ordre à la cité universitaire de Cocody en vue de leur apporter son soutien. Rappelons que les étudiants conduits par leur fédération, la FESI, ont lancé des mouvements de protestation contre les frais d'inscription jugés excessifs. Des affrontements ont donc éclaté entre les manifestants et les policiers, faisant 19 blessés chez les seconds. Les blessés issus des différentes unités d'intervention, notamment la brigade anti-émeute PAE, la compagnie républicaine de sécurité, avaient à leur côté le directeur des unités d'intervention, le commissaire principal de police Kofi Yao Frank, les différents chefs d'unité respectifs, ainsi que le directeur général de la police nationale, le commissaire de division major de police Kouyaté Youssouf. Le directeur général de la police nationale, lui, a réaffirmé son engagement à rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a exprimé sa compassion et son soutien aux commerçants du marché d'Abobo récemment partis en fumée. Il leur a offert la somme de 30 millions de francs CFA. Compte rendu, Ange Yao Sacré. Cette enveloppe a été remise au 4e adjoint au maire Konesiaka qui représentait le maire Adama Tongara. Le président de la République Alassane Ouattara qui séjourne à New York aux États-Unis pour les travaux de la 72e session de l'Assemblée annuelle de l'Organisation des Nations Unies, ONU en abrégé, n'est pas resté indifférent au grave incident qui a ravagé le grand marché d'Abobo et causé d'énormes préjudices aux commerçants. Il a dépêché une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, pour traduire toute sa compassion et sa solidarité aux commerçants sinistrés. Le maire adjoint a à son tour remis de façon officielle ce geste du chef de l'État au président de la plateforme des associations des commerçants de la commune, Koné Aboudraman. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler de religion. Si les choses surnaturelles se passent dans nos églises, le monde sera conquis. C'est ce qu'a affirmé le prophète Frédéric Dagou, le leader de l'église Famille internationale de feu, lors du culte de louange et d'adoration organisé par cette communauté spirituelle à Abidjan, Port-Boué. Reportage Regina Yapi. La démonstration de la puissance de Dieu. C'est autour de ce thème inspiré de la première épître de Paul aux Corinthiens en son chapitre 2 verset 4 que le prophète Frédéric Dagou a bâti le message qu'il a livré au peuple de Dieu ce dimanche 17 septembre 2017 à Port-Boué à Dioufou dans le district d'Abidjan.
Pour le serviteur de Dieu, les fidèles doivent inviter les personnes de leur entourage à venir expérimenter la puissance de Dieu qui leur a été démontrée à l'Église. L'homme de Dieu a affirmé que l'Éternel confirme son évangile par des miracles, des signes et des prodiges. Toutes choses qui prouvent selon lui que Jésus est vivant pour continuer de faire les mêmes prodiges d'amour et de miséricorde d'avant sa crucifixion. Celui qui expérimente la puissance de Dieu n'a pas besoin d'autre évangile pour être converti, a renchéri le prophète Dagu. Pour ce oint de l'Éternel, les gens doivent éviter d'assimiler les miracles dans l'Église à du fétichisme, car c'est l'Esprit de Dieu qui agit ainsi. Pour couronner ses propos, le leader de l'Église Famille internationale de feu a cité le passage de 1 Corinthiens 4, verset 20. Tant que le monde n'a pas atteint sa fin, Dieu continuera d'agir. Il fera la démonstration de sa puissance chaque jour dans nos vies, tant que notre vie sera conforme à sa vision, a-t-il conclu son message. Notons par ailleurs que le prophète Frédéric Dagu a égrené le long chapelet de miracles et prodiges que Dieu a accomplis lors des nombreux programmes qu'a organisé son Église, non sans inviter le peuple à parler des miracles que Dieu accomplit dans leur propre vie à leur entourage. Des corps sans vie découverts sur les décombres des immeubles effondrés au Mexique, l'espoir de retrouver des survivants demeure, même si au fil des heures le bilan s'alourdit suite au séisme qui a bouleversé ce pays. Notre commentaire. Le peuple mexicain suit attentivement les progrès des secouristes qui tentent de retrouver des survivants sur les décombres de plusieurs bâtiments démolis lors du récent séisme de magnitude 7.2 qui a touché le Mexique le mercredi 20 septembre 2017. Au nombre des infrastructures effondrées, un bâtiment scolaire de 3 étages, c'est en dessous duquel sont ensevelis des dizaines d'enfants. 21 d'entre eux ont trouvé la mort, ainsi que 5 adultes. Notons qu'une trentaine d'enfants restent portés disparus. Aussi, les secouristes mettent-ils tout en œuvre pour les sauver. À ces derniers participent des bénévoles équipés de moyens rudimentaires tels que des pelles, des pioches, voire avec les mains nues. En l'espace de 24 heures, les habitants de la capitale se sont massivement mobilisés, faisant preuve d'une grande solidarité. Tous sont volontaires pour venir en aide aux sinistrés. À cela s'ajoutent les centres de collecte qui ont été montés dans de nombreux points de la ville. C'est là que les habitants viennent apporter des vivres, des couvertures, des médicaments, des articles d'hygiène. Malgré la fatigue, secouristes et bénévoles poursuivent donc leur quête sur les sites des bâtiments effondrés qui ressemblent à des fourmilières. Au menu des discussions de l'Assemblée générale des Nations unies, la Libye, ce pays inquiète. L'instance mondiale entend trouver sans délai une solution à la situation sociopolitique dans ce pays. Jean-Jacques Denis nous fait le point. À l'opposé des nombreuses crises discutées en marge de cette Assemblée générale annuelle des Nations unies tenue depuis le 18 septembre 2017 à New York, figure le cas de la Libye. Il existe une vraie opportunité pour une solution politique en Libye, a assuré Antonio Guterres avant cette réunion de haut niveau. Notons qu'une dizaine de dirigeants participaient d'ailleurs à ces consultations, dont le président Emmanuel Macron, le premier ministre Fayez El-Sarraj, de même que le président égyptien qui soutient le général Haftar. Preuve que les acteurs de cette crise veulent peser de tout leur poids pour une résolution politique rapide de ce conflit. Selon la feuille de route présentée et qui aurait obtenu un soutien unanime, les accords de Chirac doivent rester le cadre de discussion, mais ils doivent amender, a précisé Ghazam Salamé, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye. Il espère donc réunir très prochainement un comité chargé de revoir ces accords, de même qu'une conférence devrait se tenir à l'ONU à une date non précisée pour réintégrer tous les acteurs ostracisés ou marginalisés sur l'échiquier libyen. Ouvrons la page sportive de ce journal pour parler de football. La SEC d'Abidjan croisera le fer avec l'Africa Sport lors de la finale de la Super Coupe dénommée Félix Houphouët-Boigny, saison 2017-2018. Champions de Côte d'Ivoire, les Jaunes et Noirs tenteront de remporter un deuxième trophée consécutif face aux Aiglons de l'Africa, vainqueurs de la Coupe nationale. Martial Kwasi nous fait ici un résumé. Le samedi 30 septembre 2017, la SEC Mimosa défiera l'Africa Sport d'Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre de la Super Coupe de Côte d'Ivoire 2017. En effet, la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, dont le nom provient du premier président ivoirien, est une compétition créée dans les années 70.
Depuis la fin de la saison 2012, elle se joue fin octobre à l'issue de la saison et oppose le champion de Côte d'Ivoire au vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire dans un match unique. Il faut noter par ailleurs que les deux rivaux totalisent à eux seuls 26 titres, dont 15 pour la SEC d'Abidjan et 11 pour l'Africa Sport. Conflit à bloc pour ce derby, l'entraîneur de la SEC d'Abidjan, Amani Yao, a lancé les hostilités par ces termes. Une finale, il faut jouer pour la gagner. Un derby reste un derby, il faut le jouer pour le gagner. Fin de citation. Alors rendez-vous donc pour le 30 septembre afin de connaître le vainqueur de cette finale. Restons toujours avec Martial Kouassi pour parler de l'ex-maire de Sarzo, le Français David Lapartien. Il a été plébiscité à la tête de l'Union cycliste internationale. Il remplace ainsi à ce poste le Britannique Brian Cookson. Le Français David Lapartien est désormais le nouveau président de l'Union cycliste internationale avec 37 voix contre 8 pour l'ex-président Brian Cookson. Le Français a été plébiscité jeudi 21 septembre 2017 à Bergen à la présidence de l'Union cycliste internationale en abrégé UCI pour les 4 prochaines années. Avant d'être élu à la tête de l'UCI, il occupa plusieurs postes dont celui de maire de Sarzeux, une petite ville de Morbihan en France. Lapartien, géomètre expert de profession, était aussi vice-président de l'UCI et président de la Confédération européenne. Âgé de 44 ans, il avait annoncé sa candidature en juin dernier et fut l'un des acteurs majeurs de la lutte contre la fraude technologique. Son prédécesseur Cookson, affaibli par l'affaire Armstrong, fut sévèrement critiqué par les 45 votants de ce congrès pour sa mauvaise gestion à la tête de l'UCI. Pour rappel, Lapartien devient le 3e Français à prendre les rênes de l'instance mondiale du cyclisme. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur la Voix Sainte TV. Merci de l'avoir suivi. Shalom.